José Evangelista, bonjour, bienvenue sur le plateau de Carnet d'Art à l'occasion des 10 ans du Festival des Voix du Prieuré. Vous êtes compositeur d'origine espagnole, vous vivez aujourd'hui à Montréal et vous êtes un des artistes associés du Festival des Voix du Prieuré. On va parler évidemment de vous, votre travail, vos originalités et votre implication dans les Voix du Prieuré. Merci. Monsieur Evangelista, on peut dire que vous êtes un habitué du festival, vous le suivez depuis ses débuts. Donc maintenant, cela fait 10 ans que les Voix du Prieuré existent, en fait la 10e année aujourd'hui. Donc est-ce que vous pouvez mesurer des évolutions du festival? Quelles ont été les évolutions depuis 10 ans? Moi, j'ai l'impression que c'est la diversité. C'est-à-dire que, étant donné que c'est un festival axé sur la voix, c'est très important d'avoir une variété de contributions, de styles, d'origines, etc. Et cet aspect-là me semble que se consolide avec le temps. En l'occurrence, pour l'édition présente, où il y a beaucoup de sortes de musique, et beaucoup donc de styles vocaux présentés. Et c'était l'objectif de départ, justement, d'avoir cette diversité? Je ne sais pas. Possiblement, j'ai mon souvenir, je crois que c'était plutôt un festival de musique moderne, de musique actuelle, des compositeurs vivants. Et avec naturellement aussi du répertoire qui complétait, etc. Maintenant, je vois plus de diversité. Et vous, est-ce que vous arrivez à prendre une autre dimension? Vous pensez que ce festival a pris une autre dimension comparé il y a 10 ans? Ben, je risque de me répéter, mais c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Mais oui, parce qu'à ce moment-là, en tant que compositeur, et beaucoup de mes collègues le partagent, cet avis, que souvent, j'estime qu'on a un concept trop étroit, trop limité de la musique. Si vous allez au concert, tout ça, habituellement, c'est à peu près les 80 mêmes œuvres qui sont jouées autour une année après année. Donc, ce renouvellement du répertoire est très bienvenu. En tout cas, moi, j'y crois beaucoup à ça. Donc, surprendre encore et toujours les gens qui viennent voir les Voix du Prieuré. Oui, et pas nécessairement avec des extravagances ou des nouveautés avant-gardistes, inouïes, non. Il suffit de faire une programmation sophistiquée. Et justement, cet aspect-là, je le trouve ici. D'accord. Et de montrer que cette musique est vivante et qu'on ne l'enferme pas dans des clichés, elle restera vivante, ce n'est pas une langue morte. Exactement. Ça, vous avez touché à quelque chose de très important parce que déjà que les compositeurs sont vivants, qu'ils soient là, maintenant, c'est une exception. On est habitué à ce que les musiques que nous entendons appartiennent à des périodes plus anciennes, ou plus ou moins anciennes. Mais bon, cet aspect-là, vivant, littéralement, est fondamental. Et justement, en tant que compositeur de musique contemporaine, comment vous pourriez définir votre musique? Quelles sont vos influences, vos maîtres à penser, etc. Parlez-nous un peu de votre travail. C'est un peu gênant parce que j'ai beaucoup d'influence, parce que j'ai beaucoup d'amour, j'aime beaucoup différentes sortes de musique, n'est-ce pas? Et ce qu'un compositeur peut essayer de faire aujourd'hui, c'est de contribuer un tout petit peu. Alors j'essaye de contribuer dans ce que je peux à dire ce que d'autres peut-être ne diront pas, mais bon, c'est prétentieux même de dire ça. Et comment se déroule l'écriture d'une œuvre aujourd'hui, d'une œuvre de musique contemporaine? Les origines peuvent être très diverses, c'est-à-dire un petit son, même de ceux qui nous dérangeaient tout à l'heure, peuvent déclencher une idée sonore qui peut s'élaborer et devenir par la suite une pièce de musique. Mais très souvent aussi, c'est un concept, ou c'est une occasion, comme celle-ci par exemple. J'ai une commande qui sera créée ce soir pour 2 voix de femmes, donc il y avait une contrainte assez importante quand même, parce qu'il n'y avait pas d'accompagnement instrumental. Et donc, il y avait le support littéraire sur lequel il fallait se pencher. Et pour moi, c'était fondamental. J'ai choisi des poèmes de Jean Tardieu, un écrivain que j'aime beaucoup. Alors, voyez-vous, ça peut avoir différents cheminements. Dans ce cas-ci, c'est facile, dans le sens que, bon, on a le support littéraire, et déjà, au point de départ, vous avez une inspiration, que vous êtes donc bloqué pour ça, forcément, ce qui est très bien. Mais c'est aussi le défi d'être fidèle à ce poème et puis donc de rendre justice. Vous diriez alors que le texte, le support textuel n'est pas une contrainte, mais presque une source de création? Tout à fait. Ça peut être une contrainte et puis importante, mais ça peut être aussi, comme vous dites, une source d'inspiration. Pour moi, j'essaie que ce soit une source d'inspiration, mais ça règle beaucoup de choses à l'avance, le fait de travailler sur un texte.
Alors, Monsieur Evangelista, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes espagnol, vous vivez au Canada, vous connaissez très bien la France, puisque vous venez au Voix du Prieuré depuis 10 ans, on l'a dit aussi. À travers ce cosmopolitisme, qu'est-ce que le paysage de la musique française classique et la musique vocale française peut avoir d'attrayant par rapport aux autres pays? Qu'est-ce qui vous plaît ici? Mais dans la culture française, dans la tradition musicale française, il y a tellement de modèles. Depuis les impressionnistes, le style vocal qu'a proposé par exemple les impressionnistes, déjà ça marquait, puis c'est imité continuellement tout le monde par les jeunes compositeurs, les vieux. Enfin, et aujourd'hui encore, il y a beaucoup de compositeurs importants qui écrivent pour la voix, Philippe Hersant, Georges Apergis. Bon, il y a beaucoup d'exemples de musique vocale sophistiquée, très différente de ce que je fais. Donc, c'est très réellement une contribution importante. Par contre, ça c'est beau à dire, et c'est une musique qui a du prestige, mais dans la réalité, la musique que je fais, ou que ces collègues que j'ai nommés faisons, est poussée de plus en plus vers le coin. Puis notre place est prise par les variétés, puis variantes de variétés, puis tout ça. Et donc, personnellement, j'ai une grande insatisfaction à propos de ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression de faire une musique pour un petit cercle. Qui est confiné. Ah, ça, c'est pas intéressant. Ce serait un sentiment de frustration, alors. Oh, très grand. Mais oui. Et parce que il n'y a pas de solution. Ni simple ni complexe, il n'y a pas de solution. C'est compliqué de pouvoir se retrouver dans tout ça, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui interviennent. Mais c'est une réalité. Et puis... Et les festivals comme les Voix du Prieuré, justement, est-ce que c'est pas lancer une dynamique jeune, entre guillemets, pour faire vivre cette musique? Tout à fait. Là, justement, c'est l'occasion d'aller chercher un public qui, en principe, peut-être serait plus ou moins récalcitrant, tout ça. Et donc, avec cette occasion qui est comme un package, un ensemble de possibilités, là, oui, il y a un public qui est donc confronté ou en contact avec des musiques différentes. Comment voyez-vous le festival dans 10 ans, selon vos voeux? Mais mon souhait serait qu'il continue d'évoluer, qu'il y ait des gens jeunes qui rentrent et qui apportent d'autres visions. Je pense que ce serait très bienvenu. Et donc votre souhait pour la musique contemporaine, comment voulez-vous qu'elle évolue, cette musique, qu'elle soit plus universelle? C'est sûr. La musique contemporaine a une mauvaise presse, surtout parce qu'il y a une période où on a fait peut-être des extravagances, on a fait musique cérébrale, difficile, etc. Donc, ça fait beaucoup de mal, parce que c'était une période courte dans le travail des compositeurs, et cependant, ça a marqué vraiment, c'est un stigme que nous portons tous les compositeurs actuels. Oh. Alors, mon souhait, c'est justement qu'on en sorte et que la musique contemporaine corresponde à un public, corresponde à une envie, à un besoin, à une utilisation, de toutes ces expressions-là. Mais c'est loin d'être fait, ça. La seule chose, c'est que des fois, il y a des ouvertures. Mettez, par exemple, la musique de film. Dans les musiques de films modernes, des fois, il y a des styles de musique très sophistiqués qui, autrefois, n'appartenaient pas à la musique. Au film, je veux dire. Donc vous pensez que la musique contemporaine aurait besoin d'autres arts pour être pérenne? Je vous avoue que je ne sais pas de quoi elle aurait besoin pour que... Mais au fond, le but, oui, ce serait qu'elle continue d'exister, qu'elle se développe, etc., et qu'elle réponde à un besoin social et artistique véritable, c'est sûr. Et doit-on lier cette musique à d'autres styles musicaux peut-être plus contemporains, comme le jazz, le rock, ou la soul, etc., ou doit-on justement préserver ces spécificités pour faire que cette musique ne change pas et puisse garder le public qu'elle a déjà? Non. Je pense que c'est très intéressant que vous amenez, parce que, au contraire, la musique de création, appelons-la comme ça, par rapport à la musique d'application, qui serait donc la musique utilitaire, et c'est justement d'être ouvert à tout, y compris ce que vous venez de dire, même si ça peut représenter comme une source éventuelle de perversion, de changement,
ou comment dire, des variantes non souhaitables, je ne sais pas. Mais non, on est ouvert. Il reste à voir, et là il faut faire une analyse à la pièce du résultat. Il y a des fois où ça marche très bien. Rhapsody in Blue, c'est un chef-d'œuvre extraordinaire qui va rester pour des siècles. Mais il y a eu d'autres essais comme ça qui ne le sont pas. C'est ça. José Evangelista, merci beaucoup d'être venu parmi nous. Vous avez peut-être une dernière chose à ajouter ou un vœu à faire pour le festival? Ben, simplement, vous remercier, vous, et remercier le festival en général, en principe, de toutes ces années, que cette fidélité, pour un compositeur, ça touche énormément qu'il y ait des interprètes, présentateurs qui manifestent un intérêt pour notre travail. Merci beaucoup, merci d'être venu parmi nous. Merci à vous. Merci.